Salut à tous, aujourd'hui pour la première vidéo de Throne of Game, qui est bien entendu l'émission principale de la chaîne, je vais vous parler d'Assassin's Creed Rogue. Sorti en novembre 2014, produit par Ubisoft, Captain Obvious et Abstergo Entertainment, Assassin's Creed Rogue est la suite d'Assassin's Creed 4 Black Flag. Le jeu se situe chronologiquement entre Black Flag et Assassin's Creed 3. Amérique du Nord, au XVIIIe siècle, alors que la guerre de la conquête, dite la guerre de 7 ans, fait rage, chez Patrick Cormac, un jeune membre de la confrérie des assassins va sombrer dans les ténèbres et changer le destin des colonies américaines. Après une mission ayant tourné au drame, Shay renie les assassins qui tenteront à leur tour de le tuer. Trahi par ses frères d'armes, Shay se lance dans une quête de vengeance et décide de traquer ceux qui se sont retournés contre lui. Il deviendra le chasseur d'assassins le plus redouté de l'histoire. Au niveau du gameplay, on reste pas mal dans le même ton que Black Flag, on retrouve un monde ouvert plutôt sympa, bien que moins impressionnant que la carte de Black Flag. 3 cartes environnement à explorer, l'océan Atlantique Nord, un monde arctique où vous affronterez des vents glaciaux et vitrés des icebergs, un terrain de jeu naval inédit plutôt sympa, à savoir que les icebergs peuvent être utiles en guise de couverture durant les batailles navales. La River Valley, un environnement forestier combinant les phases de navigation marine et exploration terrestre, une carte qui se rapproche pas mal de ce qu'on a pu voir dans Black Flag. New York, l'une des villes les plus célèbres au monde, entièrement recréée dans sa configuration du XVIIIe siècle, une ville historique de plus à visiter. Une nouvelle arme vous est proposée dans le jeu, bien sympa celle-ci, c'est la carabine à air comprimé. Aussi efficace à courte qu'à longue distance, cette arme fonctionne avec différents types de munitions, incluant des fléchettes traditionnelles et des grenades. Côté bateau, de nouvelles armes telles que l'huile bouillante, celle-ci qui laisse une traînée de feu derrière votre bateau avant d'enflammer ceux de vos ennemis. Très pratique quand tu te fais poursuivre, ainsi que le fusil à tourelle capable de faire feu en continu. L'histoire de chez Patrick Cormac est une de mes préférées. On peut y retrouver deux personnages qu'on avait déjà vus auparavant dans les précédents épisodes. Achille Davenport, le futur mentor de Connor dans Assassin's Creed 3, un personnage que j'apprécie beaucoup, et aussi Ethan Kenway, le père de Connor et fils de Edward Kenway, l'assassin de Black Flag. Cet opus étant moins long que les autres, il ne contient que 7 séquences. Et malgré le peu de séquences, l'histoire de Rogue est l'une des plus intéressantes et spectaculaires. Étant en premier lieu du côté des assassins, Shay finit par se voir confier une mission très importante qui est celle de récupérer un fragment d'Éden qui se trouve dans un couvent à Lisbonne, Portugal. Arrivé devant la relique, Shay suit les ordres de son mentor Achille et prend le fragment, qui finit par tomber en poussière dans ses mains. S'ensuit un tremblement de terre gigantesque dans toute la ville. Cette scène est clairement ma préférée du jeu. On fuit la ville à travers les bâtiments qui s'écroulent. C'est digne d'un grand film d'action. Constatant les dégâts qu'ont produit son geste, c'est-à-dire des milliers de morts, Shay tourne sa colère vers la confrérie en leur demandant quelle ville il devrait rayer de la carte la prochaine fois. Il accuse clairement Achille de l'avoir utilisé pour activer la relique, qui entraîna le grand séisme. Après cette querelle, Shay n'a plus aucune confiance en Achille. Le pensant aveuglé par son titre de mentor et par sa souffrance due à la perte de sa famille, il décide de faire en sorte que ce dernier ne trouve plus jamais de temple. Il décide alors de voler le manuscrit à la confrérie, manuscrit qui a permis de trouver la localisation de temple où se trouvent les fragments d'Éden, capables de provoquer de grands séismes et des milliers de morts. Arrivé au bord d'une falaise, Shay finit par se faire encercler par ses frères assassins, qui lui demandent de restituer le manuscrit. Shay refuse, ayant la ferme intention de ne pas laisser les assassins reproduire la tragédie de Lisbonne. Il finit par sauter du haut de la falaise et se fait tirer dessus au même moment. Après s'être remis de ses blessures, se tournant clairement contre les assassins, il finit par rejoindre les Templiers. Finalement, on peut dire que Shay est un assassin dans l'âme, mais par la force des événements, finit par être Templier. Tout ce qu'il veut, c'est sauver des vies, empêcher que d'autres n'essayent de voler les fragments d'Éden
caché dans les temples, il essaye tout simplement de préserver le monde du danger que représentent ces reliques. Je crée ma propre chance. Cette phrase que Cher ressort plusieurs fois durant le jeu m'est juste restée gravée, autant que le Requiescat in pace d'Ezio. Ce nouveau personnage est vraiment unique en son genre. Il nous permet d'avoir un angle de vue différent par rapport à cette confrontation entre les assassins et les Templiers. Son histoire nous montre que même les assassins peuvent se tromper et faire le mal à cause de leurs mauvais choix. Étant un grand fan de la saga, je tenais absolument à vous parler de cet épisode que beaucoup ont délaissé pour Assassin's Creed Unity. Les deux jeux étant sortis simultanément le 13 novembre 2014, Rogue sortait sur les consoles PlayStation 3 et Xbox 360, tandis que Unity sortait sur les consoles next-gen. Unity a été beaucoup plus mis en avant que Rogue via les campagnes publicitaires. C'est logique commercialement, mais en ce qui concerne l'intrigue de la saga, pas vraiment. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. En effet, après la fin de la saga Desmond par l'épisode Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 4 Black Flag nous a instauré la suite de l'histoire avec une nouvelle intrigue hors Animus. Dans Black Flag, on joue un nouvel arrivant dans un bâtiment d'Abstergo où l'on finit par aider et à être le nouveau complice de l'équipe de Desmond, à savoir Rebecca Crane et Sean Hastings. Du coup, dans Rogue, on joue à nouveau une personne travaillant dans un immeuble d'Abstergo, bien que l'on ne puisse suivre la suite des événements uniquement en étant assez curieux pour tomber sur des bandes son ou rapports de Templiers via le piratage de certaines tablettes et ordinateurs dans le bâtiment d'Abstergo. Dans ces enregistrements vocaux et rapports, on remarque que William Miles, le père de Desmond, est toujours actif malgré la perte de ce dernier et qu'il affronte les forces Templiers dirigées par le leader Templier qui est dans le bâtiment d'Abstergo dans Rogue. En piratant suffisamment, on peut tomber sur une liste de plusieurs pays et d'époques différentes qui seraient sans doute exploitées dans les prochains opus. Bien que petit, c'est tout de même un effort de suivi de l'histoire que Unity ne nous a pas du tout offert. D'où le fait que pour moi cet opus qu'est Unity est vraiment hors série. Au début de jeu, une femme te parle, elle te demande de te servir de tel échantillon d'ADN pour trouver un sage dans cette époque de la Révolution française. Tout simplement, tout bêtement, point barre. Heureusement que pour Assassin's Creed Syndicate, Ubisoft s'est rendu compte de son erreur et nous fait enfin montrer des scènes du présent, des scènes très importantes qui nous en disent plus sur ce qui s'est passé depuis que Junon, une des déesses, essaya de se réincarner dans le corps d'un sage dans le présent à la fin de Black Flag et qu'elle déclara avant que son hologramme ne disparaisse que ses enfants, ces instruments devaient rassembler plus d'artefacts d'Éden pour la libérer. Avant de finir cette vidéo, je voudrais vous parler un peu du prochain opus de la saga. Prévu pour fin 2017, ce jeu pourrait bien nous plonger durant l'Antiquité égyptienne. Vu la fin hors Animus d'Assassin's Creed Syndicate, pour moi c'était une certitude. Vu aussi le nombre de nouvelles rumeurs et infos qu'on peut trouver sur internet, je pense avoir eu un bon flair sur ce coup-là. Attention quand même, ce que je m'apprête à vous dire est à prendre avec des pincettes. Ce ne sont que pour le moment des infos provenant de forums et de sources non officielles. Le jeu aurait pour nom de code Empire, ou bien Assassin's Creed 5 Empire. Il serait le premier jeu d'une nouvelle trilogie, une nouvelle saga, comme on a pu le voir avec Ezio dans Assassin's Creed 2, Brotherhood et Révélation. Cette nouvelle trilogie serait un préquel se déroulant avant les aventures d'Altaïr en Palestine lors des croisades. La trilogie débuterait donc en Égypte avant de passer par l'Empire romain pour ensuite finir par la Grèce antique avec un nouvel héros au teint plus sombre qu'Altaïr qui serait accompagné d'un aigle pour animal de compagnie. L'aigle en question serait même jouable. Ce nouvel Assassin's Creed fera donc un grand retour aux sources avec de nouveau les chevaux et les bateaux pour arpenter plus rapidement la map du jeu, qui est décrite comme immense, puisqu'elle devrait faire 3 fois la taille de la map de Black Flag. Bon, c'est bien beau tout ça, on nous laisse une année de plus d'attente, histoire qu'on arrête de dire qu'Ubisoft nous chie un Assassin's Creed tous les ans, mais c'est surtout dans le traitement de l'histoire hors Animus que j'espère qu'ils ne vont pas chier. C'était vraiment bien de retrouver des scènes du présent dans Syndicate, mais personnellement j'en veux plus. Jouer Desmond dans le présent, c'était pour la majorité des scènes bien ouf et exceptionnelles.
pour le prochain jeu Assassin's Creed, j'aimerais beaucoup qu'Ubisoft nous remette la jouabilité dans le présent, avec un nouveau personnage ou un personnage déjà connu dans la saga. Le meilleur candidat pour ma part serait William Miles, le père de Desmond. Rappelons que William est quand même, depuis 2000, le chef de l'ordre dans le monde en tant que chef de la confrérie, qu'il a été présent avec Desmond et son équipe depuis Assassin's Creed Révélation jusqu'à Assassin's Creed 3, où ce dernier sauve le monde au prix de sa vie, qu'il sait que Junon va tout faire pour se réincarner et ainsi refaire ce qu'elle a tenté dans le passé, à savoir utiliser la technologie de la première civilisation dans le but de conquérir le monde pour son propre profit. La chaîne YouTube Assassin's Creed Universe a posté une vidéo centrée sur Junon, résumant en images toutes ses apparitions et son objectif, une vidéo très bien foutue et qui donne encore plus envie de jouer au prochain Assassin's Creed. Je vous mets le lien de la vidéo dans la description. En attendant que ce prochain Assassin's Creed ne sorte, nous avons Assassin's Creed le film qui sortira le 21 décembre dans nos salles. Michael Fassbender y tient le rôle principal et est également producteur. Ça faisait quelques années que ce film était en préparation. Fassbender, pour préparer son rôle, a pris le temps de jouer aux jeux vidéo de la saga. Le film ne suivra pas du tout le scénario des jeux vidéo. Personnellement, je préfère. On aura moins de chances d'être déçu vu qu'on nous propose une histoire inédite. Du moment que l'esprit des jeux vidéo est présent dans le film, ça m'ira très bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma théorie sur William Miles en tant que personnage jouable dans le prochain jeu, de l'évolution de la trame scénaristique de la saga, de ce film Assassin's Creed qui sortira en fin d'année. Tout ça dans les commentaires de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode de Throne of Game en espérant que la vidéo vous aura donné envie de faire Assassin's Creed Rogue. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu et à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.